Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I am forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous et bienvenue pour ma réaction à l'épisode 4 de cette troisième saison de Viking Valhalla, intitulée La fin de Jomsborg. Très hâte de le découvrir. Est-ce que ça signe le départ définitif de Jomsborg pour Freydis? La réponse tout de suite. Les hommes de Magnus, ça. Ça rappelle un peu la saison 6 de Viking quand Lagertha était repliée dans un village de femmes et qu'il y avait certaines qui ne pouvaient pas se combattre. Benedicte hanc gentum divinum, benedictionis et conversionis. Benedicte tuam. Today, we come to free my father's body from its earthly bondage. Today, you will complete this mission of ending the pagan age. Today, you will destroy Jomsborg! Il est très fort et aguerri quand même, Maniakes. Bullying your generals around. I think you're scared. Someday, Viking, your quick tongue will not be quick enough to save you. Harald, il devrait l'éliminer quand même. Spadara Candidatus, may I speak with you? I need you to escort me to my chambers. Ah oui, et si c'était pour ça, ça pouvait attendre quand même. Attends. L'empereur Romanos, il est juste à côté. Hein. S'il les découvre, ils sont mal. Hein. Actually, she is waiting for you in the garden, Emperor. Thank you, Khaled. Oh, le menteur. Yes, we have followed you, always. But this is the most dangerous thing you have asked of us. Ah, c'est Leif. Qu'est-ce qu'il va trouver? Ah ouais. Ouf. Il les a tous eus. Ah, ils ont quand même voulu t'enlever et te tuer. Hein. I'll do it. Get me some cloth and some mail. Je sens que cette jeune femme, elle est débrouillarde. My name is Tamar. Yes. To restore this house of God. If you don't need my help. It's not getting any longer. Ouais, donc elle est en train de l'embaucher, Leif. Je vois pas trop ce que Magnus espère vraiment tirer de Jomsborg en venant juste avec quelques prêtres. Look for survivors. Keeper of the faith. Il veut le faire croire à sa mort. Oh là là, non. Oh, vraiment. Alors ça, c'est vraiment le manque de respect total, quoi. Il n'a rien à faire, quoi. We found someone. C'est une malade qui est restée dans son village. I'm looking for the woman called Freydis. Hmm. Do you recognize this axe? Ah, j'ai vraiment l'impression que c'est Freydis, moi, sous cette couverture. What sort of nun drinks ale and no stone masonry? What? My father took me on a voyage to De toute façon, son père, il va bientôt arriver maintenant, là. C'est prévu. When the clouds clear, I'm from Greenland, I'd never seen trees before. Mais je l'avais dit qu'il fallait l'éliminer, l'autre. Il s'en va avec le cheval de Leif. Ouais, le Magnus, il va être tourné en ridicule à force. Ah mais c'est Freydis, ça. La ressemblance est trop frappante. J'ai la même voix en plus de l'actrice, c'est pas possible. Ah ouais. D'accord.
Ah. Tout était organisé, donc correct. It is Olaf. Ah, faut qu'ils se dépêchent hein, s'ils veulent repartir parce que... The foolishness of the father lives on in To abandon Jomsborg. We have checked everywhere. Not everywhere. Not the dead. Back to Jomsborg. Yes. Oh lolo. Si Freddy ça saute du haut dans le bateau, il va se passer une dinguerie. Elle saute pas, elle saute pas. Surrendering to you, Magnus! I'm destroying you! No! Ah ouais. Bon bah voilà. Le seul bateau de Magnus est détruit. Là, Freddy, totale réussite pour elle. I stopped you from killing him because forgiveness is Christ. Any God capable of forgiving me would be a fool. I killed our child. He was only a few months. Elle en parle quand même avec une aisance. Hein. Covered his little mouth with my hand. My husband tried to forgive me. Ils font la fête tous les jours chez eux. Undir kvistum höfuð meitsins. Til að þakka honum fyrir vernd hans. Our people Ah, barbe fourchue. our roots Oh, le barbe fourchue, je l'avais complètement oublié. strong. So tell me, did you meet the Pope? Yes. Pressure that the Church can bring to bear if they do not accede to his wishes. Your son. Events, ask anyone. The king must be intelligent, as well as brave. As my counselors wanted me to, but I chose a different path. I killed him. One final trip with your guest. Wanted to go with him, but he wouldn't allow it. Où est-ce qu'il l'emmène? If I had wanted to harm you, I would have done so before now. But the crown of England belongs to Ça, tout le monde le dit. Hein, mais... kings, are made. Hmm. Your father understood Les conseils de Canute sont précieux quand même. because your mother loves you. To survive. C'est bien. Scène-là est bien. Do not punish her. You want to be a king. Behave like one. Else your pride and anger. For you 2,000 men. No more. Ah, je l'ai pas reconnu. I cannot spare. C'est... Couper les cheveux. Yaroslav le sage. I wonder, do you ever miss your old home and your people in the north? This is my home now, Yaroslav. Forgotten how wonderful Constantinople is. The art. Because you have enough gold to raise 500. Ah, tu sens que... Arad, maintenant, il a ce qu'il faut. Is what our body tells us we need. Appetite is what we want. Ah, les nouvelles de Freddy, ça peut-être. Olaf asked me about. She was always destined. Comment Arad il va réagir maintenant que... Il sait qu'Olaf a été détruit, tout ça. We have no boats. Ils sont coincés, là. Turn home. We did it. Now, we find a new home. Hein? Mais non. I'm so. Goodbye, Princess. Ah, il s'en va? King God, Thor. I know that he inspired you when you were a boy. From one Viking to another. Les petits legs que fait tout le temps Canute, ça signe peut-être un départ, une mort de son personnage, parce que c'est étrange la manière dont il présente ses adieux. What happens when... Bon, merci d'être passé, Life. Hein.
Épisode qui retrace donc la victoire fracassante de Freydis sur les troupes de Magnus, puisque lui est arrivé à Jomsborg dans le but de détruire ses habitants et Freydis. Il tombe sur un piège déjà prémédité à l'avance de la part de Freydis. Elle arrive de par sa tactique en se faisant passer pour une morte. Avec tous les habitants à Jomsborg très bien cachés, ils arrivent à renverser la situation en leur faveur. Donc là-dessus, vous sentez que Magnus, sa défaite, ça pèse lourd quand même pour lui, mais c'est surtout que ça montre une Freydis plus puissante que jamais et elle va trouver un autre foyer pour la suite. Bon, Magnus, il est un peu tourné au ridicule, on va pas se mentir, parce que toutes les tentatives qu'il fait depuis le début qu'il est arrivé, il les joue. Est-ce qu'un jour il arrivera à ses fins, je ne sais pas, mais là il était bien décidé à en finir avec Freydis. Le manque d'hommes et le manque aussi d'esprit critique de sa part a fait sa chute. Moi j'aime bien ce qui se passe avec Harald, parce que ce qui se passe avec lui à Constantinople, c'est toujours très minutieux. La relation qu'il a avec Helena, il a failli en début d'épisode se faire cramer par l'empereur quand même, pas rien. Ses amis essaient de le couvrir un minimum, mais à un moment donné, il va bien falloir que la vérité éclate. L'arrivée de Yaroslav le Sage, elle a un impact, parce que ça retrace un petit peu ce qui s'est passé par le passé, que Harald n'avait pas connaissance, la défaite d'Olaf et justement Freydis qui a eu un enfant donc de 7 ans, avec le bond dans le temps, le fils d'Harald qui se nomme pareil que son père. Maintenant, à la scène de fin, quand il tient dans sa main cette petite boussole pour se repérer, Harald, ça signe une chose, qu'il est désorienté, il ne sait plus où aller et quoi faire, et Leif lui a donné. Maintenant, les destins sont les cartes sont dans la main de Harald, soit il reste à Constantinople, soit il repart à Kattegat, à Jomsborg, soit pour y rencontrer son fils, revoir Freydis, ou alors il reste toute sa vie à Constantinople. Mais dans la manière dont l'épisode nous est présenté, il a déjà choisi sa voie. Bon, alors, ce qui se passe avec Leif, c'est un peu mou. J'aime bien quand il rencontre la nonne pour la petite scène de combat qu'il y a. Ça montre quand même que Leif est un guerrier aguerri et surtout redoutable. Mais après, ça se calme très vite parce que la nonne, elle explique un peu son vécu, son passé. Bon, c'est intéressant, même si elle nous explique qu'elle a tué un enfant, son enfant en plus. Donc pour qu'elle puisse survivre. Donc cette scène-là est horrible. Elle la raconte cette scène-là avec une certaine sérénité, ce qui moi m'a un peu troublé. Moi ensuite, Leif va l'aider à construire une église. Au fur et à mesure, parce qu'elle est très croyante, elle pense que les choses vont venir à elle naturellement. Leif l'aide à contribuer à la reconstruction de ce bâtiment et il s'en va en cours de route puisque lui a affaire pour retrouver sa terre verte. D'ailleurs, on n'est pas vraiment une, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'arbre. Ce qui se passe avec les décors, bon, j'aime beaucoup parce que vous sentez la plénitude quand on montre des plans larges sur les châteaux et également sur les vues de bâtiments en hauteur. Moi j'aime beaucoup. L'intensité, bon, c'est un peu en décart parce que des fois ça peut aller très vite et des fois ça se calme beaucoup. Pour finir, je dirais, pour ma petite critique, ce qui se passe avec Canute, lui, je le ressens si, c'est comme si il laissait un héritage derrière lui. Peut-être son personnage pourrait mourir, parce que la manière dont il emmène Édouard un peu s'isoler du château pour remémorer que sa mère, c'est pas la mauvaise personne. L'éloignement, elle l'a pas fait parce qu'elle voulait le faire, elle l'a fait parce qu'elle devait. Et justement, après, il va rencontrer Canute, vraiment l'esprit tel d'un père pour Édouard, quasiment. Et il pense aussi à la succession de l'Angleterre, qui pourrait régner, soit ses fils, soit les fils d'Aeba. Et il fait comprendre à Édouard que l'amour qu'il a quand même avec sa mère ne doit pas être négligé. Et donc, après cette scène-là, vous avez le fameux couteau donc, de la descendance de Rollo, normalement que Canute remet à Guillaume. Guillaume qui, lui, remet un objet d'Odin, enfin une petite sculpture, pour que ça lui porte chance dans son voyage à Canute. Bon, voilà, il y a des petites références comme ça mythologiques, ancestrales. Bon, moi j'aime beaucoup. Maintenant, je vais attendre de la part de tous les personnages pour la suite des épisodes beaucoup de combats, de l'effort aussi dans les prises de risques, parce que je ressens quand même
certaines belles prises. Ce qui se passe avec Freddy est très bien, mais maintenant on aurait pu avoir quelque chose de plus grandiose quand même, parce que ça ressemble un peu avec ce qui s'était passé en fin de saison 2 avec Olaf. Bon, à voir ce que la suite pourrait donner, mais très hâte de lancer le 5e. On se voit donc demain de bonne heure, parce que j'enchaîne avec la Maison du Dragon, l'épisode 5.